Mesirta d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Ain Vav. Nous commençons Ain He, Moudbet, 12 lignes avant la fin. Itmar. L'Agman nous rapporte ici une marloquette entre Rav et Shmuel. Nous avons toute une sugia ici qui concerne le moyen, le Maaseh Kinyan, le moyen d'acquisition d'un bateau, Sfina, marloquette Rav et Shmuel. Et nous reprendrons par la suite encore les dinim donc de ce kinyan, de cet acte d'acquisition pour un shtar, pour un bateau, et nous verrons les dinim de Meshicha, Mesira, donc un daf assez important. Itmar Lagma nous rapporte ici cette marloquette, Sfina, un bateau. Rav Amar, Rav nous dit, Kevan Shemashach Kol Shiu Kana, si l'acheteur a tiré un tout petit peu le bateau, Kana il l'a acquis. C'est un acte d'acquisition, un Maaseh Kinyan, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois. Donc le bateau a le statut d'un métaltel, d'un objet mobile qu'on ne peut pas acquérir avec de l'argent. Même si on paye pour le bateau, on ne devient pas encore propriétaire du bateau tant qu'on ne l'a pas tiré, qu'on n'a pas fait ce Maaseh Kinyan. Et donc si le vendeur ou l'acheteur veulent changer d'avis, le vendeur ne veut plus vendre, tant qu'il n'y a pas eu de Meshira, il peut encore revenir sur cette vente. À partir du moment, nous dit Rav, où Machar Kolche, où il a tiré un tout petit peu le bateau, Kana, l'acheteur a acquis le bateau. Shmuel Amar, Lokana Chimshoch et Kula. Pour Shmuel, il n'a acquis le bateau que lorsqu'il va tirer entièrement le bateau, c'est-à-dire le déplacer complètement. Donc si le bateau est long de 3 mètres, il ne pourra acquérir le bateau que lorsqu'il l'aura tiré sur 3 mètres, afin que le bateau soit complètement maintenant dans un autre endroit, pas au même endroit où il se trouvait auparavant. Pour Rav, le fait de l'avoir tiré, un tefar ou deux, nous dit Rashi, ou même un demi-tefar est suffisant. La Gemara poursuit les Tanaï. On n'a qu'à dire que cette marloquette entre Rav et Shmuel, c'est la marloquette que nous retrouvons chez ces Tanaïm. Ketzad bemesira. La Braïta nous parle, comme le rapporte ici le Rashbam, dans Masechet Kiddushin, nous avons une Mishnah qui nous enseigne qu'une Behema Gassa, c'est-à-dire le gros bétail, comme un bœuf, une vache, le Maaseh Kinyan se fait par une Messira, c'est-à-dire Messiret, Moser, transmettre, donner. Par exemple, la ficelle qui tient, la ficelle avec laquelle on peut tenir cette vache, on va donner cette ficelle dans les mains de l'acheteur. Ou encore, nous le verrons par la suite, la Mishnah va nous, la Braïta va nous expliquer comment on peut accomplir cette Messira en prenant aussi le pied, le sabot ou la selle. Donc la Braïta va nous expliquer Ketzad bemesira, c'est-à-dire comment le gros bétail peut être acquis bemesira et comment le menu bétail bemeshira en le tirant. Donc comme nous explique le Rashbam, la manière d'acquérir le gros bétail c'est par une mesira et le menu bétail c'est par une meshira, c'est orche beachi, c'est-à-dire c'est l'habitude. C'est ainsi que généralement, on va acquérir l'un ou l'autre. Donc, Ketzad bemesira, cette braïta, c'est en vérité une tosefta, vient expliquer comment par une mesira. Arza betalfa. Lorsque l'acheteur a attrapé le pied de la bête, et c'est une mesira parce que le vendeur, le mocher, lui a dit prends le pied de la bête. Donc, il l'a attrapé betalfa par le sabot, besahara par les cheveux, beochef shalea par une selle qui se trouve sur la bête, beshlif shalea ou bien par des sacs dans lesquels on mettait la marchandise, les sacs sont attachés à la bête, beprumbiya chez bepia, ou par le mort qui se trouve dans la bouche de la bête, besouk chez betsavara, ou la clochette qui se trouve suspendue à son cou. Kenaa, l'acheteur a acquis la bête, c'est une messira. Bien que ce n'est pas le vendeur, le mocher, qui est donné, qui est transmis, il n'a pas donné la pâte à l'acheteur, mais puisque c'est sous son ordre, donc c'est aussi une messira. Ketzad bemeshira. La Tosefta poursuit comment le menu bétail, donc une chèvre, un mouton, comment va-t-on l'acquérir bemeshira en le tirant? Korela veiba'a.
Il est suffisant d'appeler la bête lorsque la bête, Veiba, elle vient, elle se rend vers l'acheteur, c'est une Meshicha, il l'attire. Oshi Kisha Bemakel, ou bien il lui a donné un coup avec un bâton, Veratzta Lefanav, et la bête a couru devant lui. Kevan She'akra Yad Varegel Kna'a, lorsque la bête a soulevé Yad, une main, Veregel et un pied, Kna'a, il a acquis la bête. Bien que la bête, pour se déplacer complètement, doit bouger ses 4 pattes, donc les 2 mains, c'est-à-dire les 2 pattes d'avant et les 2 pattes arrière, mais ici on voit que Yad Varegel, une main, une patte avant, une patte arrière, c'est suffisant pour le Maaseh Kinyan. Ceci ressemble au din de Rav, où le bateau, il n'est pas nécessaire de le déplacer complètement, même un kolshu. Rabbi Achi, ve'amrela Rabbi Acha Omer, d'après certains c'est Rabbi Acha, il faut que la bête se soit complètement déplacée, c'est-à-dire, elle a dû déplacer les 4 pattes. A priori, c'est le din de Shmuel que le bateau doit entièrement se déplacer. Donc, les marav d'Amar Tanakama, Shmuel d'Amar Rabbi Acha, nous dit la Gemara. On n'a qu'à dire simplement que Rav pense comme Tanakama, donc de bouger un tout petit peu la bête c'est suffisant. Pour Shmuel, que Rabbi Acha, il faut complètement déplacer la bête. Amar lecha Rav, Rav va te répondre et va te dire, Ana de Amre afelou le Rabbi Acha, je peux m'expliquer même d'après Rabbi Acha, c'est-à-dire pas seulement d'après Tanakama qui pense que seulement 2 pattes sont suffisantes, mais même d'après Rabbi Acha qui dit qu'il faut que la bête se déplace entièrement. Rabbi Acha n'a parlé que sur les bêtes vivantes. Pourquoi? Mais une bête, même si elle a déplacé une patte avant, une patte arrière, elle est restée à sa place, étant donné qu'elle a encore 2 pattes qui n'ont pas bougé. Donc c'est pour cela que la Meshira, d'après Rabbi Acha, c'est seulement lorsqu'elle bouge les 4 pattes. Aval Sfina, mais le bateau Kevan de Nadaba Porta, Nadalakula, dès qu'on a déplacé un peu le bateau, c'est en vérité tout le bateau qui s'est déplacé. Donc pour Rav, on pourra expliquer qu'aussi bien Tanakama que Rav Acha seraient d'accord dans le cas du bateau. Shmuel Amar Anad Amraf Loki Tanakama. Shmuel inversement va dire, moi je peux penser même comme Tanakama, c'est-à-dire que Tanakama serait d'accord que le bateau il faut complètement le déplacer. At kan lokama Tanakama el abeba lechaim. Jusque là Tanakama n'a dit que on doit, c'est suffisant juste une patte avant, une patte arrière, seulement bebalechem, c'est-à-dire pour une bête qui est vivante. Pourquoi? Étant donné qu'elle a déjà soulevé une patte avant, une patte arrière, edach le mekarkaim, mais le reste va suivre le mouvement de la bête, c'est-à-dire elle va ensuite déplacer les 2 autres pattes, et donc c'est comme si déjà elle a déplacé les 4, il y a eu une akira de toute la bête. Aval sfina, mais un bateau, on pourrait dire que même Tanakama serait d'accord avec Shmuel, que pour le bateau, lorsqu'on le bouge un tout petit peu, le bateau ne va pas complètement se déplacer et changer d'endroit. C'est vrai que tout le bateau va bouger, mais il y a une partie, si on peut dire, sur cet endroit dans l'eau, le bateau se trouvait. Aujourd'hui, le bateau se trouve toujours à cet endroit-là. Ce n'est pas la même partie du bateau, mais le bateau est toujours sur ce même endroit d'eau, et donc c'est pour cela que ce n'est pas suffisant, il faut déplacer complètement le bateau. Donc on pensait dire que la marloquette entre Rav et Shmuel c'est une marloquette Tanaïm, on a refuté, nous n'avons pas ici de marloquette Tanaïm. Alors la Gemara poursuit, Lema Beha, Lema Kahane Tanaïm, on n'a qu'à dire que peut-être Rav et Shmuel pensent comme cette autre marloquette Tanaïm, ils sont Holkim d'une autre marloquette d'Italien, nous avons une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Nathan d'Italien. Sfina Niknit Bemeshicha. Nous avons une braïta que nous allons dans un premier temps avoir un petit souci pour la comprendre. Ensuite nous allons expliquer la braïta et en fonction de notre explication nous allons voir quelle est la marloquette ici entre Rabbanan et Rabbi Nathan et on va la comparer à la marloquette Rav ou Shmuel. La braïta nous dit Sfina Niknit Bemeshicha, un bateau, on peut l'acquérir Bemeshicha en le tirant. Rabbi Nathan Omer Sfina Veotiyot Niknot Bemeshicha. Rabbi Nathan dit un bateau, Veotiyot. Otiyot ce sont des lettres, donc un shtar, un shtachov.
Dans un shtar où c'est marqué que Rouven a prêté de l'argent à Shimon, donc Shimon doit cet argent à Rouven. Rouven peut vendre ce shtar à Lévi, et Lévi pourra ensuite récupérer cette somme chez Shimon. Donc Rouven veut vendre le shtar à Lévi. Comment va-t-il le vendre? Puisqu'il ne vend pas juste le papier lui-même ne vaut que quelques centimes, que agourot, quelques proutotes. Ce qu'on veut acquérir, c'est le contenu de ce shtar, c'est-à-dire ce qui est marqué que Reuven a prêté tant à Shimon. Donc Sfina veotiot, Rabbi Nathan nous dit un bateau veotiot et un shtar qui a été vendu ou donné. Pour pouvoir l'acquérir, niknot bemeshira, il faut l'acquérir par une meshira, c'est-à-dire il faut prendre le shtar, mais aussi ou bishtar. C'est-à-dire, comme explique le Rashbam, on rajoute ici, d'après Rabbi Nathan, un shtar. Il doit lui écrire un shtar, je te vends ces shtarot. Kanelechaou vechol shiboudé, comme nous le verrons par la suite dans l'Agmara, c'est ce que nous étudierons demain, Bezrat Hashem, dans le Daf Ayin Zain, la fin de Daf Ayin Vav Amudbet, où il faut lui écrire, tu vas acquérir ce papier, ce shtar et tout ce qu'il contient. Donc Rabbi Nathan vient dire que la Messira, la Meshira sans shtar, ce n'est pas suffisant. Il n'a acquis que le papier. Nous verrons par la suite, comme dit déjà le Rashbam, pour le bateau, pourquoi est-il nécessaire un shtar. En tout cas, Rabbi Nathan nous enseigne que Sfina veotiot, c'est-à-dire le bateau et le shtar, ne pourront être acquis que par une meshira et un shtar. Alors demande la Gemara, tout d'abord pour comprendre la Braïta, Rabbi Nathan nous parle de otiot de shtar, mais Tanakama ne nous a pas parlé de shtar, donc pourquoi Rabbi Nathan rajoute le din du shtar? Otiot man dechar shemayu, l'otiot, les lettres, le shtar, man dechar shemayu, qui a mentionné shemayu leur nom, c'est-à-dire qui en a parlé, pour que Rabbi Nathan puisse rajouter, nous parler de otiot, c'est que certainement il a compris des paroles de Tanakama, que Tanakama parlait aussi d'un shtar. Alors, l'Agma va répondre, il faut expliquer qu'il y a un manque dans la Braïta et dire ainsi. Sfina niknit bemeshira. Tanakama pense qu'un bateau, on peut l'acquérir bemeshira lorsqu'on va le tirer. Veotiyot et le shtar bemessira. C'est-à-dire lorsque on va donner d'une main à l'autre, donc le shtar du mocher, de celui qui le vend, à celui qui l'achète. Et Rabbi Nathan omer sfina veotiyot niknot bemeshira ou beshtar. Et donc là on comprend que Rabbi Nathan vient rajouter, il vient dire non, les otiyot, il faut aussi meshira et il faut un shtar. Donc Rabbi Nathan vient rajouter que le bateau, on peut l'acquérir bemeshira et avec un shtar, comme nous allons voir, et otiyot le shtar aussi bemeshira ou bishtar, mais non pas avec c'est-à-dire pour Tanakama, les otiyot bemessira, c'est-à-dire lorsque on va donner d'une main à l'autre, c'est suffisant pour acquérir le shtar, alors que la meshira n'est pas suffisante. Pourquoi? Comme nous explique le Rashbam, parce que la meshira tirer le shtar, étant donné que le shtar ne représente pas sa valeur, ce n'est qu'un morceau de papier, donc il ne peut pas acquérir le contenu du shtar par une meshira d'après Tanakama. Donc il faut messira, que le shtar ait été donné de la main du mocher au koné. Pour Rabbi Nathan, si même pour le shtar il y a eu meshira, c'est-à-dire je tire le shtar, mais j'ai reçu aussi un shtar sur ce shtar que je vais acquérir, c'est suffisant. Donc tout d'abord l'Agma poursuit, shtar lesfina lamali. Pourquoi avons-nous besoin d'après Rabbi Nathan d'un shtar pour le bateau? Rabbi Nathan nous dit que le bateau on peut l'acquérir b'meshira en le tirant, mais il faut aussi un shtar. Pourquoi un shtar pour le bateau? Après tout, metal telehi, le bateau c'est un objet mobile, et donc dès qu'on le tire, on va l'acquérir comme tout métal tel. Pourquoi un shtar? Donc la Gemara poursuit, et donc là nous allons comprendre véritablement la Braïta, et la lave achikatene. Voici comment il faut dire, pour bien comprendre la Braïta. Sfina niknit b'meshira votiot b'messira. Donc Tanakama, c'est-à-dire les Chachamim pensent que le Sfina, le bateau, niknit b'meshira, on peut l'acquérir en tirant le bateau, veotiyot, et le shtar, on peut l'acquérir de messira. Pas avec une meshira, ce n'est pas suffisant la meshira, il faut une messira, transmettre, donner le shtar d'une main à une autre. Rabbi Nathan Omer, sfina b'meshira. Donc pour Rabbi Nathan, sfina c'est b'meshira,
il n'est pas nécessaire de shtar, mais otiyot, il faut bishtar, c'est-à-dire il faut aussi un shtar, la messira et le shtar. Rashi pose la question, pourquoi la messira et le shtar, peut-être juste le shtar. Rashi dit, on est obligé par rapport à la prochaine braïta que nous verrons, sinon Rabbi Nathan ne pourra pas correspondre ni aux paroles de Rebbi ni aux paroles de Chachamim. Donc là, dans notre correction de cette dernière braïta, nous avons rajouté le point suivant. Tanakama nous a dit, les Chachamim nous ont dit, que la sfina, on peut l'acquérir le bateau en tirant le bateau. Et sur ce point-là, Rabbi Nathan dit aussi, le bateau, on va l'acquérir bemeshira, en le tirant. Où est la machloket à propos du bateau entre Rabbanan et Rabbi Nathan? Nous allons tout de suite l'expliquer. Il y a un deuxième point de machloket concernant les otiyot, c'est-à-dire le shtar. Pour Tanakama, le shtar c'est bemessira, lorsque le vendeur donne le shtar au koné, à l'acheteur. Pour Rabbi Nathan, il faut aussi un shtar, c'est-à-dire un shtar sur le shtar, mais pas seulement la messira. La Gemara poursuit, donc là nous arrivons à notre machloket entre Rav Shmuel Sfina, bemeshira, hainu Tanakama. Ce que Rabbi Nathan rajoute et nous dit Sfina, c'est en tirant le bateau, mais c'est ce que nous ont dit Tanakama. Donc quelle est la machloket? Rabbi Nathan vient bien évidemment rajouter sur Tanakama. Et là, des Rav Shmuel et Kabenaï, on est obligé de dire que leur machloket c'est concernant le din de Rav Shmuel, c'est-à-dire que Tanakama pense que le bateau on peut l'acquérir bemeshira, c'est-à-dire il faut entièrement le tirer comme Shmuel le pense. Et Rabbi Nathan qui vient rajouter et vient dire dans Sfina bemeshira, c'est-à-dire il vient en vérité dire que même si on tire un tout petit peu le bateau, c'est suffisant comme Rav. Donc là nous avons retrouvé à travers cette braïta la machloket de Rav Shmuel. C'est donc une machloket entre Tanakama, donc les Chachamim, et Rabbi Nathan. La Gemara va bien sûr refuter, puisque lorsqu'il s'agit d'une machloket entre Rav ou Shmuel, on ne voudrait pas dire que ce soit aussi une machloket Tanaïm. Si les Amoraïm, Rav ou Shmuel sont en machloket, c'est qu'ils n'ont pas trouvé dans les paroles de Tanaïm une telle machloket. Alors la Gemara poursuit, dit l'eau. Découlé Alma Ikera avec Shmuel. En vérité, dans le cas d'un bateau, lorsqu'on veut l'acquérir, Ikera avec Shmuel, ils sont tous d'accord, c'est-à-dire Rabbanan et Rabbi Nathan ne sont pas en machloket. Peut-être que les deux pensent comme Rav, ou les deux pensent comme Shmuel. Nous n'avons pas de preuves là-dessus. Et en vérité, Besfina Kule Alma l'obligé à propos d'un bateau, il n'y a pas de machloket. Ce que Tanakama a dit, Sfina niknit bemeshicha, et Rabbi Nathan qui rajoute Sfina niknit bemeshicha, il n'y a pas de machloket. Rabbi Nathan reprend les paroles de Tanakama. La machloket, c'est au niveau du shtar. Voici comment on va expliquer. Qui pliguait beotiyot. Leur machloket, c'est à propos des otiyot du shtar. Vachika amarle Rabbi Nathan et Tanakama. Et ainsi, Rabbi Nathan s'adresse à Tanakama. Besfina vadaï modin lecha. À propos du bateau, je suis, moi, Rabbi Nathan, d'accord avec vous, les chachamim, que lorsqu'on tire le bateau, on va l'acquérir. Et il n'y a pas de machloket. C'est peut-être comme Rav ou comme Shmuel, tirer un tout petit peu le bateau ou entièrement. La machloket, c'est beotiyot. Les Chachamim pensent que otiyot, la messira est suffisante. Rabbi Nathan vient rajouter, il dit non. I kashtarin ilolo. Ce n'est pas suffisant juste la messira, il faut aussi un shtar sur cette messira, comme la Gemara l'expliquera par la suite. Ube pluktada netanae. Et donc, nous allons maintenant expliquer que Rabbanan et Rabbi Nathan sont en machloket à propos d'une autre, c'est-à-dire dans la même machloket que nous retrouvons chez ces autres Tanaïm, des Tanya. Otiyot niknot bemesira divri Rabbi v'Chachamim omrim ben katav lo masa ben masa lo katav lo kanat shirto v'imsor. Voici une braïta où cette fois-ci c'est Rabbi et Chachamim. Pour Rabbi, otiyot niknot bemesira, un shtar on peut l'acquérir bemesira lorsque le vendeur le donne dans les mains de l'acheteur, divri Rabbi. Le din donc de Rabbi bemesira, c'est comme les Chachamim de Rabbi Nathan. Chachamim omrim, les Chachamim ici nous disent ben katav lo masa ben masa lo katav, on a écrit un shtar ou transmis le shtar, ben masa transmis le shtar, mais qu'on n'a pas écrit d'autres shtars sur ce shtar, lo kanat shirtov imsor. Il faut écrire un shtar sur ce shtar et aussi donner le shtar d'une main à l'autre. Là, les Chachamim pensent comme Rabbi Nathan. N'oublions pas que on peut employer plusieurs fois dire le terme de Rabbanan
nous avons les Chachamim, les Rabbanan qui sont en marloquette avec Rabbi Nathan, et les Rabbanan qui sont en marloquette avec Rabbi, étant donné que c'était à deux époques différentes. Donc on peut utiliser le même terme Rabbanan, ce n'est évidemment pas les mêmes Chachamim, les mêmes Rabbanan, puisque comme nous venons de le voir, les Rabbanan qui sont en marloquette avec Rabbi Nathan pensent comme Rabbi. Et les Rabbanan qui sont en marloquette avec Rabbi pensent comme Rabbi Nathan. Donc, est-ce que pour acquérir un shtar, il nous faut juste une messira ou une messira et un shtar? Donc, la Gemara ne va pas rentrer là dans les détails, pourquoi aussi un shtar. Mais la Gemara ici, donc, nous a d'abord rapporté une marloquette entre Rav ou Shmuel, comment on va acquérir un bateau. Est-ce qu'il faut entièrement déplacer le bateau comme le pense Shmuel ou juste un tout petit peu comme le pense Rav? On a au début voulu dire que c'était une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Acha. On a refuté qu'ils ne sont pas en marloquette sur ce point-là. On a voulu dire que c'est la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Nathan. Et là encore on a refuté. On a dit que à propos du bateau, il n'y avait pas de marloquette. La marloquette entre Rabbi Nathan et les Rabbanan, c'est concernant un shtar. Est-ce que le shtar, on peut l'acquérir par une messira en donnant le shtar? Donc n'oublions pas, le shtar, il s'agit de Reuven qui a prêté de l'argent à Shimon. Sur le shtar, c'est marqué que Shimon doit 1000 à Reuven. Reuven veut vendre ou donner ce shtar à Lévi, et ensuite c'est Lévi qui réclamera cet argent des mains de Shimon. Comment Reuven va permettre à Lévi d'acquérir le contenu du shtar, c'est-à-dire ce qui est marqué que dorénavant, Shimon doit 1000 à Lévi. Donc là, nous avons une marloquette. Est-ce que c'est par une simple messira, c'est-à-dire que Reuven donne à Lévi le shtar, ou il faut que Reuven écrit aussi un shtar sur ce shtar? Donc c'est la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Nathan, et on retrouve cette même marloquette entre Rabbi et les Chachamim. Alors la Gemara continue. Bema Yokimta, comment avons-nous expliqué donc Tanakama de Rabbi Nathan, les Rabbanan de Rabbi Nathan, nous avons expliqué comme Rabbi. C'est-à-dire que dans la première marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbanan, nous avons expliqué que les Rabbanan de Rabbi Nathan pensent comme Rabbi qu'on peut acquérir le shtar par une simple messira. La Gemara va poser un problème. C'est que ces mêmes Rabbanan qui sont en marloquette avec Rabbi Nathan et qui ont dit que le shtar, on peut l'acquérir par une simple messira, les Rabbanan ont aussi parlé d'un bateau qu'on peut l'acquérir avec une meshicha en le tirant. Et si vraiment ces Chachamim pensent comme Rabbi, alors nous allons avoir une question. Sfinana metik nebez mesira. Le bateau aussi, on pourrait l'acquérir be mesira lorsque il va attraper la ficelle qui tient le bateau, même la corde qui tient le bateau, même s'il ne déplace pas le bateau. Donc pourquoi déplacer le bateau? Si vraiment les Rabbanan qui sont en marloquette avec Rabbi Nathan pensent comme Rabbi, et donc c'est pour cela que le shtar on peut l'acquérir seulement par une messira, alors pourquoi le bateau il faut une meshira? Nous dit la Gemara, Bemayukimta Kerebi, comment as-tu expliqué ces Rabbanan comme Rabbi? Alors Sfinana Metik Messira, le bateau aussi on peut l'acquérir par messira juste en attrapant la corde des Tania, puisque nous avons une braïta Sfinanik Be Messira d'Ivre Rabbi, que d'après Rabbi un bateau on peut l'acquérir Be Messira, même si on tient juste la corde dans les mains. Donc pourquoi une meshira? Chachamim omrim, Chachamim disent non. Lokanat, shim shechena, il ne peut l'acquérir que lorsqu'il va tirer le bateau vers son domaine, ou achid skoret mekoma, où il va louer l'endroit où se trouve le bateau, et ensuite il va l'acquérir par un kinyan chatzer, puisque c'est son domaine. Donc on ne comprend pas si vraiment les Rabbanan qui sont marloquettes avec Rabbi Nathan pensent comme Rabbi, c'est-à-dire c'est Rabbi, ils devraient penser que le bateau aussi on pourrait l'acquérir par une messira. Et l'Agma répond Lokashia, kan b'shutarabim, kan b'simta. Il n'y a pas de marloquette, en vérité tout dépend où on se trouve. Où se trouve le bateau? Est-ce que c'est dans un domaine public ou dans une simta, c'est-à-dire une petite impasse, un petit point de rue? Puisqu'il y a une différence dans le Maaseh Kinyan entre le domaine public et la simta, comme nous allons le voir. C'est-à-dire, ce que Rabbi nous a dit qu'une sfina, on peut l'acquérir b'messira juste lorsqu'on attrape la corde, c'est dans le domaine public. C'est quoi le domaine public? Nous avons une mare d'eau dans le domaine public, il y a un bateau qui se trouve dans cette mare. Là, on ne peut pas tirer le bateau. Pourquoi? Parce que tirer, le maaseh meshira, c'est tirer, amener vers mon domaine. Lorsque je suis dans le domaine public, lorsque je tire un bateau, je ne l'amène pas vers mon domaine, puisque ce n'est pas mon domaine. Je ne peux faire de meshira que dans une cour qui
nous appartient à tous les deux, donc je vais tirer dans un domaine qui m'appartient aussi, ou bien dans une simta, comme la Gemara l'expliquera, dans une petite impasse, où les Chachamim ont donné cette possibilité d'acquérir dans l'impasse. Donc puisqu'on ne peut pas faire de Meshira, ce n'est que par une Messira. Ce que Tanakama de Rabbi Nathan, on dit que la Sfina c'est Bemeshira, on la tire. Là c'est dans une simta, dans par exemple petite impasse, un petit mavoy, où il y a de l'eau, il y a un bateau, étant donné que ce n'est pas vraiment un domaine public, de temps en temps, on nous explique le Rashbam, les passants peuvent rentrer lorsqu'il n'y a pas de place dans le domaine public. Donc en vérité, tout celui qui veut acquérir dans la simta, il peut comme si c'était dans son domaine. Donc puisque là-bas on peut tirer le bateau pour l'acquérir, donc on ne pourra pas l'acquérir par une messira juste en attrapant la corde, puisque là où on peut faire une meshira, c'est par une meshira, c'est-à-dire dans chaque cas en fonction de l'habitude de ce qui est normal. Donc la Gemara nous dit, il est simple, on pourra répondre, c'est vrai que Tanakama, les Rabbanan de Rabbi Nathan pensent comme Rebi. C'est vrai que d'après Rebi, un bateau, on peut l'acquérir juste Bemessira sans Meshira, mais tout dépend. La Messira, c'est dans le domaine public, et plus haut, le bateau, c'était Bemeshira dans une simta. Alors la Gemara continue. Bemayu kimta lehabat raita. Comment as-tu expliqué cette dernière braïta? Tu as expliqué la braïta de Rebi ou Bemessira, tu l'as expliqué Birshuta Rabim, c'est-à-dire dans le domaine public, où là on ne peut pas tirer, donc c'est Bemessira. Mais tu vas avoir un problème d'expliquer ainsi, puisque si on parle dans un domaine public, donc Rebi dit le bateau on peut l'acquérir par une Messira lorsque j'attrape la corde. Et les Chachamim, qu'est-ce que nous ont dit les Chachamim? Pour les Chachamim, il faut tirer le bateau. Ou bien, Shiskoret Mekoma, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire pouvoir payer, louer l'endroit où se trouve le bateau. Mais tout d'abord, si on est vraiment dans un domaine public, puisque Rebi et Rabbanan sont marloqués dans le même endroit, donc on parle dans un domaine public, alors Miman Ogir, de qui je vais louer l'endroit, si c'est un domaine public, Vetou de plus, Meshira Birshut Rabim Mikanya, est-ce qu'on peut acquérir dans un domaine public par une Meshira même, d'après les Chachamim, c'est impossible. Ve Abaye, Ve Rava, pourtant Abaye et Rava, Damre Tarvayu ont tous les deux dit que la Messira, c'est-à-dire, prenons le cas d'une corde, attraper une corde sans tirer, Kone Birshut Rabim pour acquérir dans un domaine public, ou Bechatzer Shena Shel Shneim dans une cour qui n'appartient à aucun des deux, puisque là on ne peut pas faire de Meshira, on ne peut pas tirer, étant donné que tirer c'est tirer vers mon domaine, là je suis dans le domaine public. La Meshira tirer, c'est Kone, on peut l'acquérir Bessimta, dans une impasse ou Bechatzer Shel Shneim dans une cour qui appartient aux deux. Ve'agba'a Kona Bechol Makom, et lorsqu'on soulève un objet, une bête, on peut acquérir l'agba dans n'importe quel endroit. L'agba c'est le kinyan le plus fort. Donc la Gemara continue. D'après Abaye et Rava, nous avons vu qu'on ne peut pas acquérir dans un domaine public par une Meshira. Donc si vraiment Rebi nous parle dans un domaine public, c'est vrai que j'ai compris Rebi, pourquoi par une Messira, mais comment les Chachamim vont me dire par une Meshira? Alors la Gemara va répondre et va dire non. Mai Hachim Shechena. En vérité, on maintient, on parle dans un domaine public. Et donc Rebi pense que le bateau dans un domaine public, je peux l'acquérir par une Messira lorsque je reçois dans mes mains la corde. Je prends, sous l'ordre du vendeur, je prends la corde dans les mains. Pour les Chachamim, il faut tirer. Mais où tirer? Pas juste tirer dans le domaine public. Hachim Shechena Namedeka Amar. Que signifient les Chachamim? Agman dit Mai Hachim Shechena, que les Chachamim ont dit. Ou Mai Hachis Koret Mekoma de Kamar. Et qu'est-ce que les Chachamim ont voulu dire en disant tu vas louer l'endroit où se trouve le bateau? Achikama, voici ce que les Chachamim ont voulu dire. Hachim Shechena Mirshtarabim les Simta. C'est-à-dire tu ne peux acquérir par une Meshira que si tu vas tirer le bateau du domaine public vers une impasse. Veim Reshud Baalimi, et les Chachamim continuent de dire si tu te trouves déjà dans le domaine du vendeur, alors le kanat shitziot mekoma tu ne pourras acquérir que lorsque tu vas louer l'endroit et donc tu pourras ensuite acquérir par un kinyan chatzer. Donc on a répondu d'après les chachamim comment on pourra acquérir ce bateau par une meshira ou shizkort mekoma, et donc on maintient que Rebi et les chachamim nous parlent véritablement dans un domaine public.
Et c'est pour cela que d'après Rabbi, on pourra acquérir le bateau Bemessira, mais c'est vrai que dans une Simta, c'est Bemeshicha. Alors la Gemara poursuit une petite question, Lema Abaye Verava de Amre Kerebi. Donc si c'est ainsi, Abaye et Rava, qui ont dit que la Messira Kona Birshuta Rabim, on peut acquérir dans un domaine public par une Messira, c'est que Abaye et Rava pensent comme Rebi, mais d'après les Chachamim, nous avons vu que non. D'après les Chachamim, le Kana, il faut tirer du Reshut Arabim vers une Simta. Donc pour les Chachamim, on ne peut pas acquérir par une Messira. Est-ce que cela voudrait dire que Abaye et Rava pensent comme Rebi? Ce n'est pas pensable que Abaye et Rava vont laisser les Chachamim et trancher d'après un avis unique qui est l'avis de Rebi. Alors la Gemara répond, Amar Ravashi, Ide Amarle Lech Chazek Ukne Achiname. Effectivement, dans le cas où il lui dit, donc le vendeur dit, va, Chazek, fais une Chazaka et tu vas acquérir le bateau Achiname. Là, c'est vrai que dans ce cas-là, lorsqu'il va attraper, prendre la corde qui tient le bateau, ils sont tous d'accord que, aussi bien Rebi que les Chachamim, qu'il pourra acquérir par cette Messira, parce qu'il a pris la corde sous l'ordre du vendeur, il pourra acquérir dans le domaine public. Mais là, la machloket, c'est dans le cas où le mocher a dit à l'acheteur, va, Meshor, il lui a dit, tire le bateau et tu vas l'acquérir. Pourquoi a-t-il dit, tire le bateau? Après tout, dans le domaine public, on ne peut pas tirer le bateau pour l'acquérir, il faut une messira. Tire le bateau, c'est-à-dire amène-le chez toi. Pourquoi lui a-t-il dit Meshor? Mar savak peda. L'un pense, c'est-à-dire, les Chachamim pensent que c'est une kpeda. Puisqu'il lui a dit, tire le bateau, c'est qu'il ne veut pas lui permettre d'acquérir par une messira en attrapant la corde. Il veut encore se donner la possibilité de réfléchir, peut-être qu'il changera d'avis et qu'il ne voudra pas lui vendre le bateau tant qu'il ne l'a pas tiré. Et donc pour les Chachamim, tant qu'il n'a pas tiré le bateau, il ne l'a pas acquis. Mais Rebi pense que non. Lorsqu'il lui a dit, tire le bateau, sans vérité lui dire, tu peux si tu veux le tirer, l'amener chez toi, mais tu n'es pas obligé. Je te permets de l'acquérir par une messira. Rashbam nous explique même plus, c'est qu'il a voulu lui dire, même si tu veux maintenant prendre le bateau et l'amener chez toi, tu peux, étant donné que je t'ai fait le kinyan par une messira. Donc là, nous avons expliqué les Chachamim et Rebi. Nous allons nous arrêter ici, à Amar Rav Papa. Donc reprenons ce que nous avons vu aujourd'hui. La Gemara a rapporté une machloquette entre Rav ou Shmuel. Comment va-t-on acquérir un bateau lorsqu'on va le tirer? Est-ce qu'il faut entièrement déplacer le bateau comme le pense Shmuel ou juste un tout petit peu comme le pense Rav? Donc machloquette Rav ou Shmuel. On a voulu dire que c'est une machloquette Tanaïm, la Gemara a refuté. On a voulu dire que c'est une autre machloquette Tanaïm, la machloquette de Rabbanan et Rabbi Nathan. Là encore, la Gemara a refuté et nous a dit que Rabbi Nathan et les Chamim ne sont pas en machloquette concernant le bateau. Comment va-t-on l'acquérir Bemeshicha? Ils sont tous les deux d'accord. Bemeshicha en le tirant, peut-être comme Rav, peut-être comme Shmuel. La machloquette entre les Chachamim et Rabbi Nathan, c'est concernant le shtar. Est-ce que le shtar, on peut l'acquérir juste par une messira ou il faut aussi un shtar avec cette messira? Et c'est une autre machloquette qu'on a retrouvée entre Rebi et les Chachamim. Est-ce qu'un shtar, on peut l'acquérir seulement par une messira ou il faut aussi un autre shtar pour cette messira? Et ça, c'est la sugia que nous verrons Bezrat Hashem par la suite. On ne sait pas comment on va acquérir un shtar avec un autre shtar. Ensuite, la Gemara a essayé d'expliquer, si tu dis donc que les Chachamim de Rabbi Nathan pensent comme Rebi, et Rabbi Nathan pense comme les Chachamim sont en marloquette avec Rebi, donc il fallait expliquer pourquoi, d'après les Chachamim de Rabbi Nathan, on ne peut pas acquérir le bateau par une messira, il faut une meshicha. Donc là on a fait la différence entre un reshut arabim et une simta. La Gemara nous a rapporté aussi donc le din de Abaye et Rava. Dans quel cas on va acquérir par une messira, dans quel cas par une meshicha, et dans tous les cas par une agba'a. Et nous avons vu que Abaye et Rava pensent aussi comme les Chachamim. Donc on s'arrête ici à Amar Rav Papa, on reprendra le din du shtar. Nous terminons avec Meorot Halacha Daf Ain Vav. À partir du moment où celui qui lit à la Torah a commencé la lecture, nous avons l'interdiction de parler. D'après certains, dès qu'on a ouvert le Sefer Torah pour dire la bénédiction,
même s'il n'a pas encore commencé à lire dans le Sefer Torah, il est déjà interdit de parler. Dans la Gemara, c'est marqué que dès que le Sefer Torah est ouvert, il est interdit de parler même des paroles de Halacha, comme c'est marqué au Kepitro, lorsqu'il était ouvert, Amdu Kolaam, Amdu, c'est-à-dire ils se sont tus. De là, on apprend qu'il faut se taire dès qu'on ouvre le Sefer Torah. D'autres m'ont appris du Pasuk, Ozne Kolaam el Sefer Torah, que les oreilles du peuple sont dirigées vers le Sefer Torah. Donc au moment de la lecture de la Torah, il est interdit de parler, même des divrei Torah, c'est-à-dire qu'il est interdit d'étudier ou d'expliquer un pasuk de la Torah. De même, il est interdit de trancher une halakha sur une question qui lui est posée, étant donné qu'il peut attendre la fin de la lecture pour répondre à cette question. Dans le cas où un homme est obligé de s'interrompre, de dire à son voisin, de dire que ce qu'il est en train de faire est une interdiction pour l'empêcher donc de fauter, si on peut l'empêcher de fauter par un geste, une allusion, nous n'avons pas le droit de parler. Il faudra juste le faire par une allusion. Mais si il est impossible de le faire par une allusion, il faut lui dire « Attention, ce que tu fais est interdit ». Là, on aura le droit de s'interrompre le plus court possible pour pouvoir donc, empêcher son prochain de fauter.